Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Paroissiens de Notre-Dame d'Afrique de Biétry, frères et sœurs venus de différentes paroisses, venus d'ailleurs, et vous qui vivez cette célébration avec nous à travers les réseaux sociaux, paix et joie. Et vous et moi, nous bénissons Dieu qui fait tomber sa pluie sur les bons comme les méchants, et son soleil qui brille aussi bien pour les bons que les méchants, parce que Dieu est amour. Et son amour recouvre tous les enfants de Dieu, sans exception, même ceux qui ne croient pas en lui, même ceux qui ne l'aiment pas, parce que Dieu donne toujours la possibilité aux mécréants de revenir à lui. Dieu est bon. Mes frères, mes sœurs, nous sommes au Shiloh de la fécondité. Et je salue mes confrères prêtres, en saluant le curé, ses vicaires, les religieuses qui sont là, les religieux, et vous, mes frères et sœurs, frères catholiques, frères chrétiens, frères des autres religions, nous sommes tous frères. Je l'ai dit, je le répète, j'ai été invité par mes frères musulmans, ils venaient de perdre le grand moufti avec qui j'ai travaillé très longtemps. On dit, Père Abékan, prends la parole, dis quelque chose. Alors je leur dis, je crois avoir dit ça une fois ici à Shiloh, vous savez, au ciel, il n'y aura pas un quartier de musulmans, il n'y aura pas un quartier de catholiques, il n'y aura pas un quartier de blancs, il n'y aura pas un quartier de noirs, il n'y aura pas un quartier de femmes, il n'y aura pas un quartier d'hommes, il n'y aura pas un quartier de riches, il n'y aura pas un quartier de pauvres, il n'y aura pas un quartier de PDCI, il n'y aura pas un quartier de RDR, de PCI, il y aura un seul quartier, le quartier des hommes et des femmes qui, durant leur vie sur la terre, ont aimé Dieu plus que tout, ont aimé leurs frères et sœurs. Sur le plan vertical, notre amour tourné vers Dieu, sur le plan horizontal, avec nos frères et sœurs avec qui nous vivons. Et vous voyez quoi? La forme de la croix. Et c'est le lieu par excellence où Jésus nous a montré il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères et sœurs. Il a dit,
Il ne s'est pas contenté de parler comme nous autres, on parle, on n'agit pas. Il a dit, il a réalisé ce qu'il a dit. Et le vendredi saint, il a accepté de souffrir, de mourir, d'accepter les crachats sur la croix pour moi et pour toi. Dieu est amour. Et voilà l'amour de Dieu. Et c'est sur la croix justement que nous voyons ce grand sacrifice qu'il a fait. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et vous avez vu à travers tous ces textes, si vous avez été très attentifs, les différents textes que nous avions entendus, il y a comme un courant qui passe, qui traverse ces trois textes. Il y a comme un fil conducteur qui traverse ces trois textes. Le fil conducteur qui parle de l'amour. Et le Seigneur Dieu, en bon pédagogue, nous répète cela. Ça vient comme une sorte de leitmotiv pour que ça rentre bien dans notre tête et dans notre cœur, ça reste. Et comme à l'image de la Vierge Marie, pour que ce mois de mai est consacré, et nous sommes en sa présence, ici à Notre-Dame d'Afrique, elle a su garder tout dans son cœur pour le méditer. Alors mes frères, mes sœurs, Dieu nous a parlé. Il nous a invités à la table sainte de sa parole. Il nous invite à la table sainte de son corps et de son sang. Il nous donne sa vie. À l'image de la Vierge Marie, puissions-nous garder cette parole. Que cette parole, d'abord, illumine notre intelligence pour que nous puissions la comprendre. Et que cette parole, nous puissions la proclamer. Nous puissions à notre tour la proclamer à travers notre vie de témoignages. Et que cette parole, nous puissions la conserver dans nos cœurs à l'image de la Vierge Marie pour qu'elle nous aide à être des hommes, des femmes qui produisent de bons fruits. Des prêtres sont passés, des laïcs sont passés, des religieux sont passés. Ils nous ont nourris de la parole de Dieu. Et Dieu lui-même nous enseigne ce soir. Nous donnons son évangile. Aimez-vous les uns les autres. Je vais utiliser une méthode que j'aime bien. J'ai été longtemps aumônier diocésain des jeunes. Et j'ai été marqué par cette méthode que nous utilisons dans les mouvements d'action catholique, particulièrement la GEC. La méthode voir, juger et agir. Alors je vais utiliser cette méthode pour partager la parole que nous avions entendue en première lecture, en deuxième lecture, l'évangile que nous venons d'entendre. Voir. Voir, c'est aussi ce que nous entendons. Hein. C'est au fond faire passer tous nos sens. C'est ce que nous touchons, c'est ce que nous lisons, le voir. Premier point, voir. Alors posons-nous la question, qu'est-ce que nous voyons? D'abord en nous-mêmes. Parce que la parole de Dieu, dans sa lumière, doit nous éclairer pour voir, au fond, en nous-mêmes, qu'est-ce que nous voyons, qu'est-ce que nous entendons, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur, qu'est-ce qui se passe dans notre vie personnelle. Quels sont les cris souvent que nous entendons qui sortent de nos cœurs. Quels sont les murmures qui sortent de nos cœurs, quelquefois qui nous réveillent. Parce que la nuit, quelquefois, ces pensées-là nous réveillent. Elles sont tellement fortes, on n'arrive pas à dormir. Il y a des frères et sœurs qui passent des nuits blanches, quelquefois pendant plusieurs jours, parce que réveillés par des soucis, réveillés par des problèmes qui nous maintiennent en éveil. Alors, qu'est-ce que nous entendons souvent? Mais c'est quelquefois, c'est des cris de révolte, hein? Des cris de révolte en nous. Et vous savez, quelqu'un qui est révolté, il devient révoltant, comme quelqu'un qui est blessé devient blessant. Et ces cris de révolte font que nous poussent quelquefois à agir mal. Nous avons quelquefois des regards revolvers contre un tel comme une telle. Quelquefois, ça nous pousse même à avoir certaines réactions. Dire non, je ne vais pas voir ça. Éteins-moi ça à la télévision, je ne vais pas voir ces visages-là. On est tellement révoltés qu'il y a certains visages même que vous ne voulez pas voir en peinture à la télévision. Et ça nous révolte. Ça ne nous fait pas du bien. C'est cri de révolte en nous. Dans nos foyers, dans nos familles, qu'est-ce que nous entendons comme cri? Qu'est-ce que nous voyons? Mais c'est des scènes quelquefois de palabres terribles. Entre frères et sœurs sortis du même sein maternel. Pour une question d'héritage, on ne s'entend pas, on ne se parle pas. Pourtant, on est des frères et sœurs. Hein? Et le même sang qui coule dans nos veines. On ne se parle pas. Depuis des mois, pour ne pas dire depuis des années.
pour une question de bien matériel que nous allons laisser, on se révolte, on est en colère, on s'insulte, on s'injurie, on parle mal des autres, de mon propre frère, de ma propre soeur, c'est un salaud, c'est un imbécile. Et dans nos foyers alors? Dans nos foyers, quelquefois, il y avait le beau temps, le beau soleil, quand l'amour commençait. Maintenant que le soleil semble se coucher, l'amour est mort, il n'y a plus de lumière dans nos foyers. Il ne fait plus bon vivre. Ce n'est plus chéri, chéri, respect de tigresse. Toi aussi, espèce de tigre. Imbécile, toi aussi, salaud. Voilà ce que nous entendons. C'est des injures, c'est des coups de poing assénés sans pitié. Ce que nous entendons, ce que nous voyons, c'est des assiettes qui se cassent. Et oui, un jour ça passe, deuxième jour ça lasse, troisième jour ça casse, divorce. Beaucoup de vos divorces que nous voyons malheureusement. Ou des hommes, des femmes qui se sont aimés, qui ont même des enfants, aujourd'hui ils acceptent de divorcer. Comme ça facilement. Voilà des scènes que nous voyons. Qu'est-ce que nous voyons dans notre monde, dans notre Afrique, dans notre pays? Mais c'est terrible ça. Moi je n'ai jamais vu ça dans ce pays. Mais aujourd'hui j'ai vu qu'on peut prendre une machette, enlever la tête, découper la tête de quelqu'un. Une personne comme un simple, même un agouti, on le tue d'abord avant d'enlever sa tête. Mais une personne vivante. Voilà ce que nous voyons, ces scènes. Et dans ce pays, ce n'est pas ailleurs, ici en Côte d'Ivoire, ces scènes. On peut voir les gens brûler dans la maison, on est content. Bien fait pour eux. Quelle scène encore? Aujourd'hui, c'est notre tour. Tant pis pour eux, c'est nous. On va pratiquer l'injustice au maximum. C'est notre tour. Voilà ce que nous entendons. Et dans notre monde, Afrique, mais là encore, comme dit le Saint-Père, le Pape, dans l'Afrique et le monde, c'est la 3e guerre mondiale par morceaux, un peu partout en Afrique, un peu partout dans le monde. Et quand nous regardons la télévision, il n'y a pas un jour où la speakerine ou le speaker ne nous a pas dit il y a tel nombre de tués ici, tel nombre de tués là, le sang coule ici, le sang coule à gauche, le sang coule partout. Voilà mes frères, mes sœurs, les cris de détresse que nous entendons, les cris de souffrance que nous entendons quelquefois en nous. Voici mes frères et sœurs, les scènes mortifères que nous voyons. La mort est semée presque partout. La mort à travers nos paroles, la mort à travers nos gestes. Voilà ce que nous voyons. Bien sûr, il ne faut pas être pessimiste, parce que dans toutes ces scènes de désolation, il y a quand même des feuilles vertes d'espérance. Il y en a qui posent des gestes d'amour, de paix. Alors réfléchissons maintenant, on arrive au deuxième point. Après avoir vu rapidement, ça c'est, j'ai fait un survol, rapide. Qu'est-ce que, deuxième point, voir juger, jugeons. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a toutes ces scènes-là? Qu'est-ce qui fait qu'il y a tous ces cris comme Rachel dans la Bible? Un cri retentit dans Rama, c'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas qu'on les console parce qu'ils ne sont plus. Hérode les a tous tués. Voilà les cris de souffrance qu'on entend. Hein. Alors qu'est-ce qui fait ça, qui provoque tout cela? Cris de révolte, de misère, de souffrance en nous-mêmes, dans nos propres familles, dans nos foyers, dans notre pays, en Afrique, dans le monde. C'est quoi? Vous avez trouvé la réponse. C'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour qui est en moi, qui me fait pousser à vouloir le mal de l'autre, que je sois jaloux de l'autre. Je ne veux pas sa réussite. Je ne veux pas qu'il ait une promotion. Je ne veux pas que ses enfants réussissent. Et moi, je suis là. Mon époux et moi, ça ne va pas. Il est au chômage. Et cette jalousie en nous fait que nous ne parlons même pas aux voisins. La jalousie. Parce que l'amour a disparu. Monsieur, madame ne s'aiment plus parce que l'amour est mort. Les frères et sœurs dans le même pays ne s'aiment plus, ils s'entretuent parce que l'amour est mort. Dans le monde, on ne s'aime plus, il y a une injustice, il y a les intérêts qui comptent. Les grandes puissances peuvent faire imposer leurs lois aux petites puissances. Ils peuvent décider à eux les prix du chocolat. Ils peuvent imposer aux petites nations le prix de leur cacao. Ils achètent au montant qu'ils veulent. Ils imposent leur prix de chocolat. C'est les intérêts, le rapport d'intérêt.
C'est l'amour qui manque tout simplement. L'amour manque entre les nations, l'amour manque entre les familles, l'amour manque entre les individus, l'amour manque en moi. Quand on juge, c'est ce qu'on découvre. Alors du coup, quand l'amour manque, vous savez ce qui vient. Si Dieu qui est amour manque, il y a un qui aime être contre l'amour, qui est là et qui prend la place. Il va nous nourrir de sa nourriture. C'est la haine, c'est les mensonges, c'est les calomnies, c'est les délations, c'est la jalousie. Le Satan, il aime ça. Alors on le laisse grossir en nous, il se développe en nous, à telle enseigne que quelquefois on dit, mais lui, il a un cœur noir. Ça, c'est un prêtre, ça. Ça, c'est un chrétien, ça. C'est un évêque, ça. C'est un chrétien, une chrétienne, ça. Voilà, on ne nous reconnaît plus. Parce que c'est le visage du diable. On ne nous reconnaît plus le visage d'enfant de Dieu, on ne nous reconnaît plus. Parce que ce qui est en nous se transmet sur le visage. Hein. Vous avez de la haine dans votre cœur, on le voit sur le visage. Vous avez la joie dans le cœur, on le voit cette joie sur le visage. Donc le diable se nourrit de haine, de rancune, il est en nous. Et Dieu n'a pas sa place. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Et c'est pour cela que ce soir encore, toi qui es venu à cette édition de Shiloh, toi qui es venu, paroissien, paroissienne de Notre-Dame, à cette célébration du 6e dimanche, Dieu s'adresse à toi, mais à moi, prêtre aussi. D'abord, c'est bien beau de se mettre sur une estrade, en hauteur, parler aux gens, et dire on n'est pas dedans. Je m'adresse à moi-même. Curé de paroisse, tu parles aux gens, tu as de la haine, la jalousie pour tes vicaires, parce que tu vois que dans leur façon de faire, ils prospèrent, tu es jaloux d'eux. Tu vas t'asseoir avec tes amis, tu médites d'eux, tu les salis. C'est quoi ça? Donc vous voyez que je m'adresse à moi-même d'abord. Hein. Quand le Seigneur nous parle, c'est bien beau d'expliquer ça aux autres, et puis se mettre à l'écart, je suis dedans, moi aussi. Le Seigneur s'adresse à moi, prêtre, parce que si je meurs tout de suite maintenant, il va me demander comme c'est bien, qu'as-tu fait de la parole de Dieu que je t'ai donnée? Tu t'es contenté de prêcher, de parler? C'est bien, il parle bien, mais on s'en fout, il parle bien. Mais est-ce que cette parole agit en toi pour que tu puisses dire comme Saint Paul, désormais, si je vis, ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Si le Christ vit en moi, mon cœur sera le cœur du Christ. Je vais aimer comme le Christ. Mes yeux seront les yeux du Christ. Quand je vais voir Zachée, je ne vais pas dire à ce voleur-là, toi aussi tu veux voir le Christ passer? Un voleur comme toi, tu as détourné des fonds, le Christ lui dit, descends Zachée, je vais demeurer chez toi. Et cette rencontre va permettre à Zachée de changer, hein, de se convertir. L'amour convertit. L'amour nous pousse à briser les murs. Vous avez entendu en première lecture, l'Esprit Saint qui est donné, n'est pas donné seulement aux Juifs, mais aussi aux païens. Les païens sont étonnés. Mais comment ces païens ils parlent en langue? L'Esprit Saint leur a donné. Mais oui. Et Paul et Pierre le disent, est-ce que nous allons refuser le baptême? Dieu est amour. Son amour s'étend sur tous. Voilà comment nous devons agir. Et il y a une phrase très importante dans l'évangile que nous avions entendu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Eh oui. Mes frères et sœurs, nous devons faire cet effort d'aller de l'avant. Ça doit nous aider. Ça doit nous aider à être plus saints, aller plus loin. Ce n'est pas facile d'aimer. Hein. Non, ce n'est pas facile d'aimer. Quelqu'un qui vous a trahi, vous avez donné tout à cette personne, même votre corps. Aujourd'hui, il a vu une autre, il vous laisse tomber. Et il y a des gens qui ont vécu cette expérience. Ce n'est pas facile, ma soeur. Ce n'est pas facile, mon frère. Tu as tout fait pour cette fille. Aujourd'hui, elle a réussi. Elle travaille, elle a de l'argent. Elle te laisse tomber. Ça va prendre un plus riche que toi. Et tu te souviens de tout ce que tu as fait. Il faut lui pardonner. Ce n'est pas facile. Et vice-versa. Ce n'est pas facile. Tu as tout fait. Tu as vendu ton tratra. Tu as vendu ton alloco. Tu as tout fait. Maintenant, il était étudiant là, il n'avait rien. C'est grâce à toi qu'il a poussé ses études. Aujourd'hui, grand diplômé, belle voiture, tu laisses tomber, il prend une autre. D'après toi, tu es trop fané comme villageois, il prend une autre. Ça fait très mal de voir l'ingratitude
la méchanceté. Mais Jésus-Christ a souffert hein, de l'ingratitude des gens. Il a ouvert leurs yeux d'aveugle. Maintenant, ils pouvaient voir clair pour le gifler. Ceux-là même à qui il a ouvert les yeux, les gifles. Il leur a donné du vin à boire. En retour, on lui donne du vinaigre. Quelle ingratitude. Et je pense à tous ces mamans qui pleurent, qui souffrent. Ils pouvaient faire avorter leur enfant. Ils ont tout fait pour le mettre à l'école. Ils ont réussi. Aujourd'hui, ils rencontrent un menteur sur leur route. Ce menteur qui veut leur bien. Tout simplement, ils se disent pasteur. Ils se disent homme de Dieu. Il dit, Dieu m'a révélé, ta mère est sorcière. L'accident que tu as évité là, ta mère est sorcière du n'importe quoi. Et vous croyez en ça? Et vous croyez en quoi en ça? Vous ne croyez pas, vous pensez que c'est vos beaux yeux qui voient, c'est votre poche qui voit tout simplement. Quand ils auront fini votre argent, ils vous laissent tomber, ils vont ailleurs. Pensez à ça. Et ces mamans qui souffrent, et ces mamans qui pleurent. Mes frères, mes sœurs, revenez à Dieu. Hein. Revenez à Dieu, Dieu est amour, pour faire la paix avec votre épouse, pour faire la paix avec votre mère, pour faire la paix avec votre père. S'il était sorcier, elle était sorcière, elle t'aurait avorté depuis. Elle t'a laissé grandir. Je reviens là-dessus parce que j'ai très mal au cœur quand on voit ces pauvres mamans à qui on a donné la sorcellerie. Bien sûr, vous les mamans, vous avez applaudi, non? Et quelquefois, vous parlez mal aussi. Hein? Quand une maman, tu as mis ton enfant au monde, tu dis, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir, tu vas rester là, tu vas traîner. Mais c'est une parole de sorcière, ça. Tu vas traîner, tu ne vas même pas te marier, tu ne vas pas travailler, tu vas voir. Je vais te montrer que c'est moi qui t'ai mis au monde. Dans la colère, tu ne peux pas parler comme ça. Quelquefois, c'est le manque d'amour. Hein. L'amour maternel manque tellement parce que tu as été blessé, tu veux blesser aussi. C'est vrai, la personne blessée blesse. Hein. Donc, ce n'est pas facile d'aimer. C'est pour cela qu'en cette édition de Shiloh de la fécondité, nous allons demander à Dieu pour être branchés sur lui. Vous qui utilisez souvent l'Internet, là, souvent nous perdons le réseau, donc il faut être connecté hein, pour ne pas perdre les réseaux. Nous perdons complètement le réseau parce que nous ne sommes pas connectés sur celui qui est la lumière du monde. Notre lumière ne brille pas. Pour être fécond, il faut être branché sur le tronc. Le Christ Jésus, c'est le tronc qui porte toute la sève de vie. Une branche qui est attachée au tronc va porter beaucoup de fruits, un manguier. Mais la branche qui est un peu détachée devient sèche, mais les branches sèches, on les ramasse, on les jette au feu, ils brûlent. Mes frères, mes sœurs, je termine. Je disais à mes paroissiens, là-bas à Sainte-Famille, soyez des chrétiens et des chrétiennes balèzes dans votre foi. Quand on vous voit, on dit ça, c'est un chrétien. Pas des chrétiens fléqués, emportés par un petit vent. Une petite difficulté, ils s'en vont, ils quittent l'église. On s'en va. Non, dans l'église catholique, c'est pas chaud. On va là-bas où il y a le chaud. Là, il y a l'Esprit Saint même qui agit. Ici, vous avez tout. Vous avez la Vierge Marie. Vous avez le pape. Vous avez les sacrements. Vous avez dans votre église, vous avez tout. Mais alors quoi? Je salue tous mes frères et sœurs des autres régions qui viennent prier avec nous. Hein. Je ne les insulte pas. Mais je veux dire à mes frères et sœurs, vous avez tout ici. Qu'on ne vienne pas vous tromper. Un peu de choses, petites difficultés, pour on s'en va. Soyez pas des chrétiens fléqués là, emportés par des petits vents qui souffrent, des difficultés, pour on s'en va. Je n'arrive pas à me marier. Hein. Je n'arrive pas. Depuis, on n'arrive pas à me marier. Ah, viens avec nous, on s'en va ailleurs. C'est là que vous allez trouver Marie. Hein. Je n'arrive pas à guérir. Ah, là-bas, vous allez trouver la guérison. Je n'arrive pas à retrouver la paix. Viens dans notre religion, c'est une religion sans souffrance. Mon œil, quelle religion sans souffrance? Religion sans souffrance? Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Dit Jésus. Il a dit. Et la fécondité, ça vient de la croix. On accepte ça. Écoutez-moi là. J'ai fait des évangélisations partout. Quand Ferlin m'a invité à cette 24e édition, je souffrais terriblement. Et je termine en vous disant vraiment merci. Hein. Je ne pensais pas rester debout. J'étais sur une chaise roulante parce que j'ai suivi une grave opération. Vous savez qu'en 2011, on a tiré sur moi. C'est les séquelles, au fond, c'est les séquelles qui ont continué.
qui ont continué. Donc je viens de subir il y a 2 mois une grave opération. J'étais sur une chaise roulante. Mais grâce à vos prières, j'avais maintenant des béquilles. Grâce à vos prières, j'ai laissé les 2 béquilles, j'avais une béquille. Grâce à vos prières, j'ai laissé les béquilles, je suis avec cette canne maintenant. Et je suis sûr que grâce à vos prières, je vais jeter cette canne-là. Je bénis Dieu. Vous allez me dire que je vais abandonner Dieu? Jamais. Je pense au pape Jean-Paul II, le grand pape, Saint Jean-Paul II. Ce grand pape qui est venu 3 fois ici en Côte d'Ivoire, est resté debout comme un yi. Après, comment vous l'avez vu? Comme ça, il bavait, tremblait comme ça. Il n'a pas délaissé d'eux jusqu'au bout. Mes frères, mes sœurs, Dieu est amour. Et voilà comment vous devez tenir. 24e édition de Shiloh, tenez bon. N'allez pas ailleurs. Dites à Jésus-Christ, ton pied, mon pied. Où tu vas, j'y vais. Et Dieu ne vous abandonnera pas. Parce qu'il nous dit, est-ce qu'une femme abandonne son enfant? Même si une femme arrive à abandonner son enfant, moi, Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Que Dieu vous protège. Que cette 24e édition de Shiloh de fécondité apporte de fécondité. Fécondité dans le mariage. Dans le mariage, fécondité pour les enfants à avoir. Fécondité dans le travail. Fécondité dans la santé. Et que Dieu apporte la fécondité dans notre pays aussi. En Afrique et dans le monde. Que personne ne reparte d'ici les mains vides. La bénédiction de Dieu soit sur vous à jamais, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.